Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme je vous avais dit dans ma première vidéo de ce matin, je voulais vous faire un petit unboxing de mes toiles de février. Donc vous savez, et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, vous ne savez pas que je fais des toiles en DP et en point de croix, ce que j'appelle les toiles du mois. Ça me permet d'avoir un petit fil conducteur sur ma chaîne et puis dans mes petits projets, dans ma tête, voilà, ça me fait du bien. Et puis j'aime beaucoup, j'ai trouvé deux séries que j'aime beaucoup. Donc en point de croix, ce sont des fleurs. Donc chaque mois, il y a une fleur différente. Et en diamond painting, c'est simplement des petites toiles partielles avec des diamants hyper sympas, avec chaque fois des petites choses en rapport avec le mois ou pas. Euh, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer ma toile de février en diamond painting. Donc voilà, toujours ces toiles partielles en 30 par 30, toujours le même vendeur, un vendeur AliExpress qui s'appelle Iba Ubeng Store. Désolée, je n'ai plus le nom exact en tête et puis c'est un nom un peu bizarre comme ça. Donc je vous remets le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à aller voir. Donc on se retrouve au mois de février avec deux jolis petits renards. J'adore les petits renards. C'est le thème de la chambre de mon fils. Donc le mois de février, c'est le mois de mon anniversaire aussi. Donc les petits renards tombent très très bien avec des jolies fleurs. Voilà, on va avoir de jolies couleurs. Donc ça me plaît beaucoup. C'est une toile avec les petits cœurs partout. C'est une toile qui me correspond très bien pour mon mois d'anniversaire. Donc c'est une 30 par 30, on a 8 couleurs, ce sont des diamants cristaux brillants et il y a quelques diamants spéciaux qu'on va voir ensemble. Au niveau de la colle, ça colle ça colle très très bien, justement, pas de soucis de ce côté-là. J'ai réalisé la toile de janvier et elle était très agréable à faire si vous avez vu ma vidéo d'hier. Au niveau des diamants, donc vous savez que je les stocke séparément, donc j'ai mes petits post-it pour savoir à quoi ça correspond. Et donc je vais vous montrer, on va commencer par la fin parce que la fin ce sont les cristaux tout simples. Alors je me positionne, je vous fais la mise au point, voilà. Donc on a des diamants cristaux orange. Ensuite on a un joli vert, il est très très beau celui-là. On a un rose clair qui tire sur le mauve. On a de l'argenté. Et ensuite, on arrive sur les diamants spéciaux. Donc, on a ces petites gouttes. Alors, quand elles ont cette taille, elles sont beaucoup plus agréables à poser que les minuscules gouttes, où je m'énerve un petit peu. Mais bon, le rendu est tellement joli qu'à la fin, j'oublie que c'était galère à poser et je recommande des toiles avec. Voilà. Donc, en plus, ces gouttes, elles sont magnifiques parce que vous voyez les reflets. Elles sont un petit peu multicolores comme cela. Elles ont des jolis, jolis reflets. J'aime beaucoup. Ensuite, on a des yeux de chat argentés, fastés, donc avec aussi les jolis reflets que vous voyez à la caméra, ça rend très bien. Ensuite, et pour mon plus grand bonheur, on a... Aïe, 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 ma mise au point qui bouge, je suis désolée, désolée, désolée. Voilà. On a des petits cœurs trop mignons. J'adore quand il y a des petits cœurs ou des petites étoiles, c'est vraiment mon dada. Et le dernier qui est encore plus magnifique, ce sont des yeux de chat fastés avec ces reflets qu'on avait dans les gouttes, mais sur les yeux de chat, personnellement, je trouve que ça rend encore mieux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je reviens. Voilà, petite coupure bébé, vous commencez à avoir l'habitude. En plus, mon fils a eu ses vaccins dès 2 mois avant-hier et ça le travaille encore un peu malgré le Doliprane. Il est pas pas trop en forme. Voilà. Donc très jolie toile et j'ai hâte de l'attaquer celle-ci, je pense que je vais m'éclater et vraiment ces petits renards, les couleurs et les diamants spéciaux vont être magnifiques, j'ai hâte de vous montrer le rendu. Je pense que comme le mois dernier on va faire une petite vidéo réalisation ensemble, peut-être avec un peu de blabla au départ et ensuite en accéléré pour que vous voyez l'avancée de la pose. Voilà pour la toile en diamond painting pour le mois de février. Ensuite, on a la petite fleur
en point de croix. Donc c'est celle-ci, toujours dans un kit Joy Sunday, comme j'adore, vous le savez maintenant. Donc dans le kit Joy Sunday, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la toile, on a les fils de coton, l'aiguille et les instructions. C'est une toile en 17 par 17, 14 CT. Donc je vous rappelle, 14 CT, on brode avec 2 brins. D'ailleurs, je vais vous faire une petite vidéo tout à l'heure, je pense, sur une toile 11 CT que j'ai commencé et je vais vous donner mes impressions. Je pense que ça va vous intéresser. Donc cette petite fleur, je fais de nouveau appel à votre aide puisque je ne sais pas ce que c'est. Je pense que j'en ai déjà vu, hein. Ça ressemble un petit peu aux violettes mais c'est bleu. Donc je fais appel à vous. Isabelle était passée sur ma vidéo du mois de janvier et avait trouvé le nom de la fleur de janvier qui était un œillet. Voilà, donc celui qui trouve en premier, eh bien, il aura tous mes remerciements. Donc voilà, ce sont des fils en coton écologique, hein, donc c'est toujours ça de bien. Dans une petite pochette zippée refermable, je trouve ça très très agréable dans ces kits. Et ils sont perforés hein, pour laisser circuler l'air. Alors, dans le kit, on trouve donc le patron, comme ceci, qui est sur du papier un petit peu glacé. Vous avez la table des légendes, donc on a 16 couleurs pour cette petite fleur. Et voilà pour le patron. Ensuite, au niveau des fils. Vous voyez, c'est des petits projets, on n'a pas énormément de fils. Vous avez vos 2 petites aiguilles qui sont fournies avec, qui sont dans un petit sachet zippé agrafé à la cartonnette. Et voilà, donc on a une longueur hein, de chaque, sauf voilà le bleu foncé, même ça tire vers le mauve, hein, donc peut-être que ce sont des violettes, vous me direz. En tout cas, ça y ressemble. Donc voilà les couleurs. Donc de très belles couleurs, pardon, décidément aujourd'hui je n'y arrive pas, j'ai déjà trop parlé. Je vous mets la mise au point. Donc on a un bleu qui tire hein, vers le violet. Très beau. Ensuite on a un petit dégradé de vert, voilà, du plus foncé au plus clair. Celui-ci il est orange bien pétant, ah il ressort bien à la caméra. Le jaune. Et ici, donc, on a des violets. Je suis en train de regarder, Elodie, c'est du 823. Oui, donc c'est vraiment un dégradé de violet. Très joli. On retrouve un peu de brun, de nouveau 2 verts différents. Encore un violet bleu. Voilà, c'est entre deux. Et un brun très clair. Et celui-ci, c'est un brun, mais qui tire vers le rose. Donc voilà, un peu de tout. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, de jolies couleurs. Et je vais vous montrer la toile. Donc voici le petit projet. Donc effectivement on voit qu'il y a quand même pas mal de couleurs quand on voit la toile. On s'en rend pas forcément compte à l'image. Mais là quand on voit, c'est assez confetti par endroits. Bon, après, c'est une petite toile, donc il n'y a pas de souci. Ça va être assez rapide quand même s'il y a beaucoup de travail. Hein. J'ai quand même mis du temps sur la toile du mois de janvier. En tout cas, ça va être très agréable à faire. De nouveau, le petit cadre. Comme au mois de janvier, elles seront toutes encadrées. Donc voilà. Au niveau de l'impression, il n'y a aucun souci, hein, c'est très lisible. Je n'ai pas eu une seule fois besoin du patron pour la première que j'ai réalisée. La toile est surjetée, donc là, il n'y a rien à faire de plus. Vous pouvez attaquer directement. Il y a la table des légendes qui est reprise avec vos couleurs, vos DNC. Et donc, ce n'est que du point de croix. Il n'y a pas de point arrière ni rien du tout dans ce modèle. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, donc on est sur 85 points... Non, 60... J'ai un problème de vision. Du 65 par 65, pardon. 65 points sur 65 points. Et voilà. Donc c'est un très joli modèle aussi. Je suis vraiment contente de mes 2 toiles de février. Ça va être un réel plaisir à faire, que ce soit en point de croix,
ou en DP. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors je vais ranger et vous remettre les deux petits kits en face de vous, comme ça vous pourrez voir. Je vous remets comme d'habitude les informations, si jamais c'est l'une ou l'autre toile vous intéresse, les informations en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un œil si ça vous intéresse. Les fleurs, il me semble que je les ai commandées sur un site spécialisé dans la broderie. Encore une fois, je n'ai pas le nom là tout de suite, mais vous trouverez toutes les infos sous cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, moi je vais vous laisser. Voici mes deux projets que l'on va avancer ensemble, hein. Vous verrez sans doute l'évolution sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao! Bon, ce n'était pas prévu, mais je vous reprends. On va faire ensemble un petit peu de DP sur la toile mystère du mois de février, sur le défi que je vous ai lancé. Trouver que contient ma toile. Donc voilà, on va diamanter un petit peu ensemble en accéléré et puis je vous reprends pour vous montrer le résultat. À tout de suite! Donc troisième carré pour le troisième jour du mois de février. Voilà, maintenant je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao!